Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Méditation sur l'oraison du jardin, sur la prise de notre Seigneur, et son entrée dans la maison d'Anne. Considérez comment le divin Maître, après avoir terminé cette mystérieuse scène, s'en alla avec ses disciples à la montagne des Oliviers pour prier avant d'entrer dans le combat de sa passion. Par là, il voulait nous enseigner que, dans toutes les peines et les tentations de cette vie, nous devons toujours recourir à la prière comme à une ancre, assurée au milieu de la tempête. Par son efficacité, ou bien nous serons délivrés du poids de la tribulation, ou bien nous recevrons des forces pour le soutenir, ce qui est une nouvelle grâce plus grande. Le Seigneur, pour avoir une compagnie durant le chemin, prit avec lui les 3 disciples qu'il chérissait le plus: Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean. Comme ils avaient été témoins de sa glorieuse transfiguration, il voulait qu'ils vissent d'eux-mêmes la figure si différente que son amour pour les hommes allait faire prendre à celui qui leur avait apparu, si resplendissant de gloire, au Tabor. Afin de leur faire comprendre que les souffrances de son âme n'étaient pas moindres que celles qui commençaient à paraître au dehors, il leur dit ces paroles, empreintes d'une si profonde douleur. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Attendez ici et veillez avec moi. Ayant dit ces paroles, il s'éloigna des disciples, à la distance d'un jet de pierre, et, prosterné contre terre, avec un très grand respect, il commença à prier, disant : « Mon Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de moi. Cependant, qu'il soit fait non selon ma volonté, mais selon la vôtre. » Ayant fait cette prière 3 fois, à la 3e, il entra dans une telle agonie qu'il commença à suer des gouttes de sang qui coulaient avec abondance de son corps sacré et tombaient à terre. Considérez attentivement ce bon maître dans ce mystère si douloureux. Là, il se représente tous les tourments qu'il va souffrir. Il voit de la manière la plus distincte les douleurs si cruelles que l'on prépare au plus délicat de tous les corps. Il voit tous les péchés du monde pour lesquels il souffrait. Et en même temps, l'ingratitude de tant d'âmes qui ne devaient ni reconnaître un tel bienfait, ni profiter d'un remède si grand et qui coûtait si cher. À cette vue, son âme est brisée par de telles angoisses. Ses sens, son organisation si délicate, reçoivent une secousse si profonde que les forces et toute l'harmonie de ce corps en demeurent troublées. Cette chair bénie s'ouvre de toutes parts, donne libre passage au sang, qui de tous les membres coule en de telle abondance
qu'il ruisselle jusqu'à terre. Si la chair, qui n'endurait que par contre-coup ses douleurs, en était là, que devait-il se passer dans l'âme qui les endurait directement? Quand la prière du jardin est terminée, arrive ce faux ami, à la tête d'une infernale cohorte. Après avoir abdiqué l'apostolat, il s'est fait le chef et le capitaine de l'armée de Satan. Considérez comment il marche sans honte, le premier, et comment, arrivé près du bon maître, il le vend par un perfide baiser. À cette heure, le Seigneur dit à ceux qui venaient pour le prendre: vous êtes venus à moi comme à un voleur, avec des épées et des lances. J'étais au milieu de vous, chaque jour, dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure est la vôtre, et celle de la puissance des ténèbres. C'est là un mystère qui doit jeter l'âme dans une bien grande admiration. Quoi de plus étonnant que de voir le Fils de Dieu prendre la ressemblance non seulement d'un pécheur, mais encore celle d'un réprouvé. Celle-ci est votre heure, dit-il, et celle de la puissance des ténèbres. L'on infère de ces paroles que, pendant cette heure, ce très innocent agneau fut livré au pouvoir des princes des ténèbres, qui sont les démons, pour qu'ils lui fissent subir, par le moyen de leurs ministres, tous les tourments et toutes les cruautés qu'il voudrait. Vous qui méditez ceci, mesurez maintenant du regard jusqu'où voulut descendre, par amour pour vous, cette haute majesté d'un Dieu, puisqu'il descendit jusqu'au dernier de tous les maux, qui est d'être livré au pouvoir des démons. C'était la peine que méritaient nos péchés. Pour nous en délivrer, il voulut s'y soumettre et l'endurer. Après ces paroles, cette troupe de loups, affamés, fond sur ce doux agneau. Les uns le saisissent d'un côté, les autres d'un autre, chacun comme il peut. Avec quelle inhumanité il le traite, quelles paroles insultantes il lui adresse, que de coups il décharge sur lui, avec quelle violence il l'entraîne, quels cris il jette, quelles horribles clameurs. On dirait des vainqueurs qui ont saisi leur proie. Ils prennent ses saintes mains, qui un peu auparavant avaient opéré tant de miracles, et les attachent par des nœuds si forts que la chair des bras en est déchirée et que le sang jaillit. C'est ainsi qu'ils le mènent par les voies publiques, lié et couvert d'ignominie. Considérez bien attentivement comment il parcourt ce chemin, abandonné de ses disciples, accompagné de ses ennemis, forcé de hâter le pas, manquant d'haleine, les traits altérés, le visage enflammé et rouge par la précipitation de la marche, au milieu de traitements si indignes. Contemplez la modestie de sa figure, la dignité de son regard, et ce visage divin qui, au milieu de toutes les insultes du monde, ne put jamais être obscurci. Suivez le divin Maître
à la maison d'Anne, là, répondant avec respect à la demande que lui adresse le pontife sur ses disciples et sur sa doctrine. Un de ces misérables qui étaient présents lui décharge un grand soufflet au visage, en lui disant « Est-ce ainsi que tu réponds au pontife ?» Le Sauveur se contente de lui dire « Si j'ai mal parlé, montrez-en quoi. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous ? Ô mon âme, considère bien ici non seulement la douceur de cette réponse, mais encore ce visage meurtri et coloré par la violence du coup, la modestie de ses yeux si sereins, ce front si calme, et à l'intérieur, cette âme très sainte, si humble et si disposée à présenter l'autre jour, si le bourreau lui demandait. Considérez comment le Seigneur est conduit de la maison d'Anne à celle du pontife Caïphe. Il est juste que nous le suivions. Là, vous verrez éclipser le soleil de justice et couvert de crachats ce visage divin. Adjuré au nom de son Père de dire qui il était, le Sauveur répond d'une manière digne de lui. Mais ces malheureux, qui ne méritaient pas d'entendre une si haute réponse, s'aveuglent à l'éclat d'une si vive lumière. Se tournant contre le Sauveur comme des bêtes féroces, ils font éclater contre lui toute leur colère et leur rage. Là, tous à l'envi, déchargent sur ses joues les plus rudes soufflets, les coups les plus violents sur sa tête. Ils osent, avec leur bouche infernale, cracher sur ce visage divin. Ils lui couvrent les yeux avec un bandeau et lui donnent de cruels soufflets. Ils se jouent de lui, disant « Devine qui t'a frappé ». Ô humilité, ô admirable patience du Fils de Dieu, ô beauté des anges, était-ce donc là un visage sur qui dussent tomber des crachats ? C'est vers le coin le plus vil que les hommes se tournent quand ils veulent cracher. Et dans tout ce palais, il ne se trouve donc pas un endroit plus vil que le visage de mon Dieu, pour être ainsi souillé par le dernier des outrages. Comment ne nous humilions-nous pas à cet exemple, nous qui ne sommes que cendres et que poussière?